Les quotas, je suis vraiment fatigué. J'ai même pas bien lu mon planning, les quotas. C'est moi, je suis fatigué jusqu'à. J'ai fini à 22h. Mon planning était de 18h. Même le corps était 19h30. C'était de 18h30 jusqu'à 22h. Parce que. Et bon, la vérité, c'est aussi qu'il n'y avait plus trop de clients. Dieu merci. Là, je te fais un petit bouillon de poisson là que j'ai mangé tout à l'heure. Appelez-moi mon mari ici qui appelait là-bas. Parce qu'on est marié depuis hier. Appelez vite mon mari ici. Je lui ai dit que je ne veux plus qu'il parle de ses déboires sexuels. Je ne veux plus qu'il parle de telle était ma personne, tellement draguée que ça ne m'intéresse pas non. Voilà. Comment vous allez? Je vous conseille, moi, là j'ai arrêté de boire le vin, mais la cigarette de fou, ça me fait sens ça. Tu fais bouillir les clous de girofle. C'est très bon pour la santé. Et ça va faire une bonne mine. Moi, je bois ça, après j'arrête, après je commence à boire ça. J'ai le vin là-bas au frigo, mais je n'ai pas envie de boire là, pour dire vrai. Je préfère. Bonsoir Maurice Lembe, comment tu vas à Kota? Je suis fatigué. Donc tu fais bouillir les clous, vous faites bouillir les clous de girofle. Des fois, vous pouvez mettre aussi un peu de feuille de laurier dedans. Moi, je fais ça bouillir comme ça, l'état pur. Je vais quand même mettre là pour que le plus voir sur les commentaires. On va manger le poisson. Hey! Voici les clous de girofle. Je fais ça bouillir, c'est bien, ça nettoie les reins. Ça a un goût vraiment bizarre, mais il faut boire. Moi, je bois souvent ça comme ça. On va manger le poisson tout à l'heure. Non, je vais même me servir. Attendez. Attendez, mais c'est la nourriture. Aïe. Wow, le corps de cette amène. On me fait rapide. Attendez, je me sers. J'ai fait. J'avais apprêté mon petit bouillon. Donc, quand je suis en train de parler, je vais à quoi? Attendez, je me sers. Voilà. Je suis fatigué de Buffalo. Buffalo me fatigue déjà. Buffalo, c'est la même nourriture des blancs là. Moi, je mange ça bien, mais bon. Il n'y a pas le cube, il n'y a rien. Comment vous allez, Kota? Je mange le bouillon de poisson. Attendez. C'est pas l'arôme à jouer au cas où. Non, c'est même là l'arôme. Ouh, le coro. Voilà. Ne dites pas que Waris. Tu as mangé quoi? Moi, je suis passé ma dune au buffalo. J'ai fait mon petit bouillon. Vous savez, moi, j'aime ça même mes condiments comme ça. Avec mon poisson. C'est la carpe. Bon, ici, on appelle ça tilapia. Je suis fatigué même. Vous voyez. Je peux faire manger comme ça. Et pardon, moi, je suis fatigué de manger les cheeseburgers, les beefsteaks, les tatas, là. Je suis fatigué. Souhaitez-moi bon appétit. Donc, souhaitez-moi bon appétit. Ah, ça va un peu mieux. Maurice Lembe, ok, d'accord. Donc, appelez-moi mon mari Tobichou ici, là, qui est appelé à la barre. Dites à mon mari que mon mari est appelé à la barre. J'ai dit à mon mari ici, là, que je chasse les pommes de terre qu'elle pense, voilà. J'ai pris ça, celui-ci hier. J'ai dit à mon mari ici, là, que je ne veux plus qu'il parle de ses ex-contacts. Ou qu'il a drago, ou qu'il n'a pas drago. Ça me rend très jaloux.
qui parle de ses conquêtes et de ses amours, ça me rend très jalouse. Donc, je t'ai dit ici que je veux plus que tu parles de tes anciennes conquêtes ou qui t'a dragué, qui t'a pas dragué, ça m'intéresse pas. Tu peux dire ça à huis clos. Depuis hier que nous sommes mariés, tu commences à me tromper, Toby. Ça va pas se faire. Tu dis même d'accord, tu dis même carrément, j'étais mort de rire. Que parce que tu as confirmé. Quand je dis hier que Toby a le banzé avec les veines, ça doit être bien noir. Tu peux dire à Meta comme quoi, oui. Tu dis quoi sur Meta? Que oui, nous tous sommes mères pour toi. C'est moi que tu as légitimé. C'est moi, ton épouse. Mariage pour tous. C'est moi ton épouse. Il n'y a pas mes pommes de terre là, pardon. J'ai la faim, pardon, je suis un bois. Voilà. C'est moi ton épouse, papa. Ça, c'est les pommes de terre qui passent moi là-bas à Buffalo. C'est mal le bouillon de poisson. Aïe, mon Dieu. Tu me trompes. Jusqu'à tu viens même raconter de la sexualité sur Facebook. Je n'étais pas interdit, c'est ici. Donc tu racontes, mais tu parles déjà de mon bijou. Tu parles de mon bijou, papa. Je n'étais pas dit plus jamais parler que depuis qu'on est mariés, je ne veux plus que tu parles de ça. Si tu veux parler de ta sexualité, tu m'appelles au téléphone. Il fait bon que quoi t'appeler beaucoup pour que comme ça tu sois bien enregistré. Comme tu dis que oh chérie, tu es beau. Mais la vidéo, je t'aime bébé. Dès ce soir, commencent les films érotiques. Toi et moi, l'amour de ça. Moi, quand je suis marié, je ne divorce pas vite. Soumise. Devant. Non, je suis soumise dans le foyer. Non, devant les gens, je suis soumise. Mais derrière, je suis katakata. Hein. Comme tu sais que je ne me laisse pas faire. C'est très bon. Toby là où même? Toby maintenant vient me confirmer sur Meta que tout le monde le drague. Tu es obligé de venir me dire que tout le monde te drague. Hein? Bonsoir Mel Blanche, comment tu vas? Merci, vraiment le brûle de poisson. Je suis fatigué tout de Buffalo, pardon. Bonsoir. Ouais. Pomme de terre. C'est pomme de terre même que quoi? C'est Buffalo. Sauf fou. On appelle ça les pommes cuites. Avec le bouillon de poisson. Vous voulez manger un peu quelque chose qui était pimenté. Parce qu'il m'a vraiment des trucs de Buffalo là, mais moi ça une fois c'est bon, deux fois mais non. Pas tous les jours quand même. Donc, bébé, quand tu vas venir en France, regarde comment ta femme peut pas bien. Moi, je suis moi fidèle à mon mari. Des gens qui viennent mettre le commentaire que oui, Waris, Waris, attention, Toby va te... Mais même si Toby me publie, ça me fait quoi? Bon, Toby même a dit que tout le monde veut son bangala passer à les veines. Hey! Mais le bouillon c'est simple, non? Edouard, Elvin ou quelle là? J'ai seulement pris une tomate fraîche, j'ai découpé un peu de poivron, un peu de poireau, comme vous voyez là. J'ai mis l'oignon, j'ai mis l'ail, j'ai mis mes petits pépins que j'avais avec mes rondelles que j'ai versé un peu pour parfumer. J'ai mis le poivre, j'ai mis le sel, je n'ai pas mis le cube parce que... Et là, j'ai fait ma mixture. Ça là, je bois souvent ça même 2 fois par semaine, ça s'appelle les clous de girofle. Tu fais bouillir ça, ça devient comme ça. Tu fais bien bouillir tes clous de girofle. Tu mets dans l'eau, donc pas dans l'eau. Tu mets les clous de girofle dans l'eau, ça bout, ça devient noir comme ça, tu bois. Parce que moi, je sens les périodes. Comme est-ce qu'elle fait? Il y a une grande fête comme invité là. Je vais beaucoup boire là-bas. Comment tu vas balayer à Mougo? C'est les clous de girofle. Des fois, ça a un goût bizarre, mais des fois, voilà. Mais c'est toujours bien, parce que ça nettoie les reins. C'est bien même pour la santé. Hein.
C'est un antibiotique aussi. Bacille de poisson qui mange devant vous. Donc, je voulais vous dire que comme Toby, on est mariés depuis hier. Est-ce que c'est normal qu'une personne qui est en couple avec moi vienne encore te dire sur Facebook que j'ai le bangala qu'elle est vaine? L'autre veut sortir avec moi. Bonsoir, ma bitch, Omega. C'est normal que Toby qui est en couple avec moi depuis hier à la mairie de chez moi ici. Toby vient dire sur Facebook encore que, oh, tu es malade, ouais, tu as quoi, ma? Bah, oui. Je suis rentré à 22h. Donc, il vient me dire sur Facebook, quand tu as parlé de ton bangala qu'elle est peine, tu sais que je n'allais pas ton direct, non? J'ai vu ça qu'elle sortait du boulot. Tu as dit ça pourquoi? Qui t'a dit de venir dire que tel... Toby, appelle Valérie Amour si tu veux parler. Toby, c'est le petit là qui clashait le loup il n'y a pas longtemps là. Hey, Raphaël n'est plus en actualité. Maintenant, c'est Toby qui est mon mari. Hey, pardon. Depuis hier là, c'est bon, c'est un bon petit piment dedans. Avec la pomme de terre. Quand tu es un mari, Toby, tu ne te comportes plus comme un célibataire. Tu viens dire sur Facebook que ton mari est vaine. Comment le long fondia? Je voulais ton bagage, moi le long fondia. Dans le long fondia, c'est ma co-épouse alors. Mon bébé. Wow. Elle m'a mon bouillon là. Ça, la gâteau bouillon, c'est là. Eh, mais écoute, moi j'ai un plan, j'ai un second plan parce que je suis invité à un anniversaire important. Le gars là vient, vous vous rappelez quoi non? Raphaël travaille dans les sommes là-bas. Donc, j'ai un anniversaire. Vous connaissez mon ami qui est Martinique, que j'appelle Kwan Mankwan dans les Balmas. Hey, c'est quoi ça? Mon ami qui est Kwan Mankwan, que vous connaissez le Martinique, là, l'antillais que j'appelle Kwan Mankwan. Il vient tout le temps me chercher sa voiture. Il m'amène partout. Quand je fais mon anniversaire, il vient me donner le cadeau. Il vient me donner le cadeau. Non, je ne vais pas danser là. J'ai trop dansé, j'ai le cadeau. Il vient me donner le cadeau. Il m'assiste à mes anniversaires. Il vient jusqu'à Rouen. Vous savez, il y a un genre de personne que tu ne peux pas boycotter son anniversaire. Mettez les cœurs pour quoi. Il fait son anniversaire le 22. Mettez les cœurs pour quoi. Donc, je vais dire à mon boulot que j'ai attrapé le Covid parce que je ne peux pas. Je peux ne pas aller à son anniversaire. Parce qu'il faut ça dépend dans la vie. Il y a soit les petits sacrifices. Il est toujours là, toujours pour moi. Je vais dire à mon boulot que j'ai les sacrifices, que j'ai le Covid. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est m'arranger avec ma collègue. Comme ça, comme c'est mon jour de repos le lundi, elle peut commencer, elle travaille elle travaille le dimanche, non, je travaille le samedi. Le dimanche, si elle peut commencer le soir à sa place, donc je fais tout le dimanche continu. Et comme ça, je vais voir ma collègue demain. Si on fait dire que j'ai le Covid ou j'ai la gastro, les blancs perdent la gastronomie. Si ça entend que tu as la diarrhée, après dans tout coup, pardon, je vais partir là-bas. Bah oui. Donc je vais voir parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Et quand tu dis à une personne au téléphone que tu n'es pas trop sûr, tu vois que la personne est un peu malheureuse, tu vois, ça l'affecte si tu n'es pas là. Et mettre la route parce que ça l'affecte si tu n'es pas là. Moi, et comme moi, je ne connais pas être, moi, je ne suis pas ingrat.
connais pas moi être ingrat. Donc, pour son anniversaire, là, je vais sauf que partir. Regarde-moi les idiotes. Tu manges mal, tu es dégoûtant, lent. Bon, on va te reposer un peu, ma chérie. Chez moi, on ne parle pas fort. Allez. Bloqué. Zéphyr et Méjac. Allez. Connais-les. Tu n'as pas dit que chez moi, on ne parle pas fort. Les faux profils, même qui sont tes collègues, elles sont là, elles restent par la fenêtre, elles regardent. Je t'ai toujours dit que vous ne venez pas avec vos sales commentaires. Tu manges mal, tu es dégoûtant. Tu peux mal au bouillon de poisson chez toi. Ça, c'est les légumes. C'est bon, c'est mes clous de girofle. Vous savez comment voir les clous de girofle là? Écoute, c'est parce que j'aurai une fête. Mais dans la fête de mon ami là, il y aura beaucoup de boissons. C'est comme vous voyez faire à la maison là. Je fais ça le jeu. En fait, tu bois, tu ne te rends même pas compte. Et tu vas boire les vodka, les whisky, les champagnes. Comme c'est les Antilles, alors il y a le punch là-bas. Vous connaissez le punch, non? Balata, comment tu vas jouer de vivre? Je mange mon bouillon de poisson. Je disais, avant de partir ici, il y a assaisonné, ça a mis de côté. Pas assaisonné, mais j'ai ménagé tout. Pour gagner le temps. Dès que je suis en terre avant de sortir mon chien, j'ai allumé le feu direct. Donc, je vous disais alors que, c'est que c'était bois là. Merci beaucoup. Je bois, c'est les clous de girofle. Tu mélanges ça même avec une feuille de laurier ou 3 feuilles de laurier, tu fais bien bouillir. C'est très bien. C'est bien pour les reins, c'est bien pour l'estomac, c'est bien pour beaucoup de choses. Ne t'en fais pas, Babidi. Comment tu vas cacher? Ah! J'ai oublié. Oh. Souhaitez écrire joyeux anniversaire à Cacharel. J'ai oublié au Cacharel. Oh. Joyeux anniversaire à Cacharel. Cacharel Milkakem. Je vais mettre la chanson même sur mon téléphone. Je vais mettre la chanson. J'oublie chaque fois. C'est une amie à moi. On va danser pour Cacharel. Mais elle, si elle savait ça, j'ai dansé à l'occasion tout à l'heure. Attends. Je vais mettre la musique. On va danser un peu, hein, parce que mes chats aiment manger, en tout cas. Ouais, Cacharel, je cherche le titre de la femme que tu mets sur le matin, là, qui est bangantée, que tu dis que tu la connais, mais sa musique n'avait pas marché. Là, j'aime beaucoup cette chanson, mais je ne connais plus. J'avais même chanté ça un jour à découvrir, mais je ne me rappelle plus. Oh. Attends, on va mettre. On va même te mettre quoi. Quand j'avais un peu le titre, attends, je vais taper. Ouais, non. Je ne sais même pas quoi mettre même. Je vais mettre Sidiki Diabaté. Attendez, hein, on va danser un peu parce que j'avais oublié de dire Cacharel. Ouais. C'est même pas que j'avais oublié même. C'est juste que j'étais même. En tout cas. Sidiki. Voilà, je vais mettre joyeux anniversaire. Mon téléphone aussi. Il n'a pas la temps. On va écouter ça, c'est pour Cacharel. Mais tu le joues. Non, 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 je n'achète rien chez Amazon. Je n'ai pas les droits d'auteur. Pardon, commentez un peu que je n'ai pas les droits d'auteur de peur que ça me coupe la vidéo.
Hey. Mais, ah non, mais ça me coupe le direct. Non, non, non. Ça a coupé mon direct. Je n'ai pas le droit de faire ça. Non. Je vais faire le direct demain après-midi. Dès que tu rentres du boulot, tu m'appelles. Parce que là, je suis un peu perdu. Si je mets comme c'est sur Vivo, là, ça va me couper mon direct. Et j'aurai des problèmes. Et mes petites étoiles, elles vont m'enlever tout ça. Pardon. Maman, pas faire le direct là maintenant parce que je n'ai même pas d'inspiration. Demain c'est du soir. Si je peux faire le direct là même. Dès que tu rentres chez toi, tu m'appelles. Je lance le direct. Comment va Lyon Cacharel? Tu sais que je suis marié depuis hier avec Tobino. Marié de ça. Mon mari, je ne savais même pas que. Je savais même pas que j'avais beaucoup de co-épouses ici dehors. Tobi, au Calga. Le travail n'est pas facile. Tu t'es mis où? Ah, tu es là. Le travail n'est pas facile. Mais ça va. C'est juste que Buffalo m'a pas donné. Buffalo m'a donné le plein temps. Oui. Comme ça, mi-temps. Ah, pardon. Où on me donne le mi-temps? Où on me donne le plein temps, je crois. Comment tu vas, Carole Bowen? J'ai confondu tout à l'heure avec Carole Cohen. Je pas t'avoir appelé tout à l'heure, mais j'ai encore revu le commentaire, c'était pas Carole Cohen. C'était pas Carole Bowen, c'était Carole Cohen. Qui m'a dit que, oh, je ne sais pas ce que vous avez te suppléer, Toby, je sais pas quoi. Faut que je fasse. Ce n'était pas Carole Bowen, c'était Carole Cohen. Donc quand j'ai vu le commentaire, elle a dit, c'est Carole Bowen qui m'envoie le message, qui commande dans mon direct comme ça. Je t'ai appelé tout à l'heure. Mais c'était pas toi quand j'ai revu. C'était Carole Cohen. Je ne sais même pas c'est qui même. Le goût de la nourriture. Hey! Je voulais mal le bouillon. Tu es fatigué, il m'a des beefsteaks, des entrecôtes. Hey! Ma boque soit. Il m'a dit, tu manges quoi? Je dis que je mange rien aujourd'hui. Ma tête était dans le bouillon de poisson. Pardon. Oh non, le poisson, mais. À Buffalo, mais c'est des poissons panés, là, les panés de poisson. Eh, pardon. Moi, j'aime le poisson à la tête. Les yeux. Les écailles. En même temps, elle n'est pas le chaussure dans le sol. Mais ça fait du bien. J'ai bien dormi tout à l'heure. Hey, quand tu sors du boulot, tu dors, hein. Elle te fait ta vidéo demain, mamie. Vous savez que. Devant qu'elle combat sur les blancs, elle dit qu'elle est blanche, dit souvent que. C'est ça. Ils font les filets de poisson, les poissons panés, les poissons, en tout cas. Mais c'est bon, hein, mais moi, pas mal ça tous les jours, maman. La balade, je ne peux pas. Tous les jours, non. Si vous voyez comment on grille les viandes au restaurant. Le blanc ne connaît qu'un ingrédient. Seul poivre. C'est tout. Et c'est posé sur la table. Tu prends la viande et je te dans les plats. Après tout. À point, bien cuit, saignant. Ceci. Quand mes mamans sont là-bas, moi, en tout cas, il faut me conseiller. Moi, quand je pas ma viande pour mettre à griller, et même mon seul poivre dessus.
dans la viande autour, partout. Je mets, je retourne que la viande au moins est au moins le sel poivre dedans. Sinon, dans vous me conseillez, ce sont les blancs, non? Ils ne mettent pas le sel poivre dedans. C'est toi qui mets sur ta table. Maman, comme j'ai une grande fête là, je vois ça, plus de girofle là. Je vous dis, sel poivre là-bas, c'est toi-même qui mets sur ton truc. Et puis, je me rappelle quand c'était la première fois que j'ai dit que oui, j'ai mangé une entrecôte. C'est eux qui me font l'entrecôte. Bon, comme je connais quand les restaurants européens, et nous on mange, il n'y a pas le sel poivre, c'est toi-même qui passe chez la cuisine. Quand elle fait la viande, fade, je sais pas, tu prends le sel poivre, j'ai mangé directement. J'ai assaisonné. Mais moi, mamie, moi, elle mange même plus, moi, c'est pardon. Moi, je suis à fatiguer de ça. En peu de temps, je suis à fatiguer. Pardon. Il faut manger autre chose le soir. Même le lendemain. Passez le bouillon. Aujourd'hui, on avait fait le pot-au-feu. Bon, c'est le bouillon. Bon, c'est le bouillon des blancs. Mais sans bouillon. Pourquoi c'est le pot-au-feu, non? Les navets. L'os à moelle. Tu mets la viande. Je ne sais pas n'importe quelle viande. Tu mets les carottes. Tu mets les carottes. Les légumes, le chou, carottes, navets. En fait, c'est comme c'est le bouillon des blancs. Le pot-au-feu. Avec les pommes de terre. Dedans. Les blancs ont beaucoup mangé ça aujourd'hui. C'était beaucoup sollicité aujourd'hui. Mais c'est bon. C'est bon, mais... Dans ma tête, je voulais faire le piment, les quotas. Je voulais le piment. J'ai vu, hein. Est-ce que vous voulez manger le pot-au-feu? Bon, pour dire la vérité, c'est parce que j'avais mis mon bouillon ici, là, ma main qui venait sous le feu. Donc, dans ma tête, c'était mon poisson aussi. Sinon, hein, j'allais manger le pot-au-feu. On n'a pas pris. La mamie était comme ça, comme la dame Jeanne. Les pommes de terre. Et vous savez que les restaurants, là, j'ai l'impression que... je crois que je pense que dans leur système que moi je vois là, ils pensent qu'ils prennent des trucs déjà pré-cuits. Et ils cuisent pas. Pour faire un pot-au-feu, quand même, c'est des heures. Vous voyez comment mettre les cœurs. Moi, je pense que le pot-au-feu, c'est des heures. Mais la regardez que le pot-au-feu était rapide. C'est ce que c'est un pot-au-feu. Non, Waris. Ferme ta bouche tout de suite. Oui. Je pense que... Parce que... Quand je vois mon collègue qui vient, on dit, il y avait 7 commandes de pot-au-feu au début. Je ris comme ça à la cuisine. Je dis, bon, ça part directement automatiquement. Au bout de 5-10 minutes, bim, pot-au-feu après. J'ai même failli glisser là-bas les quotas parce que j'arrêtais comme ça. C'est les soupes. C'est même pas les soupes. C'est les bouillons avec du poisson. Non, pas de poisson, pardon. Des pommes de terre, des navets, des choux, les carottes, je crois. Oui, c'est pour être cuit, donc je n'ai pas dans le tort. Maman, j'avais comme ça, il y avait 3 à 7 ans. Ici. En temps, mon cas, de battre. Et en pensant ça, j'ai dit que j'ai failli trébucher. Hey! Wouh! C'est que vous avez entendu que... Vous avez entendu que les faits divers, un Camerounais a mal servi les... Je vous dis que la restauration, si tu n'as pas les pieds au sol, tu ne peux pas. Elle va tomber. Imagine le pot-au-feu sur les mamies là. C'est le bouillon.
Comme Dieu était au contrôle, ça m'a rattrapé. Je me suis rattrapé vite. Sinon, je l'ai versé le portefeuille. Ah, moi, si j'avais versé le portefeuille là, mais écoute, la honte d'aller m'attraper. Je l'ai fait passer à me changer, dit que je ne travaille plus. Je vous dis, j'ai pensé à ça. Que si je tombais avec les assiettes de portefeuille sur les familles là, moi, je l'ai parti me changer, dit que c'est bon, je ne travaille plus. Oui. Merci, Dieu merci. Et c'est trop dur. Coco à manger. Elle dit que, moi, comment père, si je trébuchais, je tombais avec les assiettes des portefeuilles là, mais quand j'allais arrêter le travail là. J'allais monter, aller l'échanger. Regardez le honte là. Et il y avait beaucoup de mamies. J'ai fini à 22h, 23h. Il y avait beaucoup de mamies. Les papiers. Fallait pas quand j'ai fait wouh! Mais quand tu as passé les assiettes de portefeuille. Je sais pas si c'est encore pour je pensais. En fait, j'ai commencé à penser à la honte que j'allais prendre là-bas. C'est ça qui est nouveau. Et comme non, je vous dis que si elle tombait là-bas, j'allais partir m'échanger. Dire que je démissionne là. Je vous dis les quotas. La honte de ça. La restauration, il faut aimer la restauration, les quotas. C'est un métier qui est trop pénible. C'est très dur. Je ne vous manque pas. Même si on te donne 4-5 heures par jour, je vous dis que c'est pénible, les quotas. C'est dur. Il y a la pression dedans. Il y a la pression dans la restauration. Je vais travailler lundi sur le repos. Ça tombe même bien que lundi, moi, je commence là, le soir. Non, mardi. Parce que lundi, j'ai mon entretien. Dieu n'a qu'à faire que là-bas me donne le CDI là-bas. Je parle de responsable adjoint dans la mode là. Dans la vente. Dieu n'a qu'à faire qu'on me donne le CDI là-bas. Parce que je vous dis que la restauration, c'est un métier que franchement, il faut aimer. Mais, il faut aimer. Je ne vous encourage pas que parce que vous avez vu, faire la restauration, partez vite faire la restauration. Non, c'est dur. C'est très dur. Très dur. Il y a une pression. Ah, tu as fui là-bas. Hein? Oui, c'est pénible. C'est pénible, les quotas. Non seulement que c'est pénible, et puis de deux même, il y a la pression. La pression de tes employeurs, tes supérieurs, la pression des clients qui sont presque jamais satisfaits. C'est dur, c'est un travail qui est très dur. Tu n'as même pas d'heure, même c'est la vérité. Tu n'as pas d'heure. Regarde comme moi. Restauration. Si tu veux mieux, je pars. Parce que je n'ai pas le choix. Mais quota. Leonida Newa. Non, moi je suis sur la restauration. Je travaille au restaurant Buffalo. Servir n'est pas facile. Hein. Servir n'est pas facile du tout. Servir n'est pas facile. Les patrons sont chiants. Les employés ne sont jamais. Les clients ne sont jamais satisfaits. Le temps que tu sers là-bas, tu donnes l'apéro là-bas. Et si tu cours à la cuisine, tu pars au bar prendre l'apéro. Tu viens de la dire à celui-ci, le vent à l'autre, ceci. Tu pars encore à la cuisine, n'en prends encore les assiettes. Pendant que tu quittes la cuisine, que tu viens de les assiettes, tu dois encore repartir, encore maintenant, encore prendre encore les vents pour là-bas.
La pression de ça. Écoute, il faut aimer le métier là. Franchement, c'est un bon métier. Il y a beaucoup de travail dedans. Oui, on se fait beaucoup d'argent dedans, c'est vrai, mais devant, tu travailles tu ne vois même pas. Alain Boscan, j'ai appris mon bouillon de poisson, pardon. J'ai fait le bouillon de poisson, je ne peux plus me lever là. Je suis fatigué. J'ai fini mon bouillon de poisson. Moi, je mange même plus les trucs de buffalo, pardon, je ne mange plus là-bas. Et même chose, c'est dire que tu as mangé les poissons, pardon, aujourd'hui, tu as mangé les tartares, les filets de bœuf, filets de poisson, les beefsteaks, les burgers. Moi, quand je suis parti, si j'avais le poisson, ce que vous voyez, j'avais sorti ça hier. Nuit. Ça a décongelé. J'ai fait mon poisson. Si j'ai mis tous mes ingrédients, tout, j'ai composé tout mon bouillon, j'ai mis de côté. Quand je suis parti, dans ma tête, c'était le bouillon de poisson, c'est. Alors, monsieur Raphaël, vous mangez quoi? Je ne mange pas. Pas d'entrecôte? Non, je ne veux pas. Mettez les cœurs. Et même pas les cœurs, je peux causer là. Et tu n'as même pas de vue même. Oui, tu as le week-end. Et je suis tôt du soir. Le jour de repos que le lundi, écoute. Tu confirmes tous les courses que tu as fait là-bas. Toute la course que tu courais là. Le corps te fait mal. Tu es couché comme ça. Le lundi, tu dors comme si. Balata. Le lundi, tu dors. Et le lundi, là, même passe vite parce que le lendemain, tu commences encore le matin. Ou le soir. Mais 6 jours sur 7, tu travailles. Et la restauration n'a pas d'heure. Et un jour, quand tu finis à 14 h. Et tu peux quitter même à 16 h. Ah, tu as aimé la danse. Quand tu vas à la restauration, oublie la famille. Oublie ta famille. Oublie même toi-même. Ton temps n'est que là-bas. Quand tu rentres comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai servi 45 tables. Mais 45 tables en 4h30 que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas facile. Et quand j'ai une table, ce n'est pas seulement que tu dois manger. Une table n'est pas que tu vas faire apéritif, entrée, plat, dessert. Tu vas. Quand tu rentres, le corps, comme là, mon corps me fait mal. Mais tu vas faire comment? Serveur n'est pas facile. Hein. Il faut aimer. Il y a des gens, je vais travailler, ils aiment ça. Ils sont même moi, quand ils travaillent, je suis content. Je sais, mais bon. Dans ma tête, c'est vrai que je maîtrise le métier. Mais à la longue, je ne me vois pas rester là. Serveur, tu vas t'épuiser avant le temps, mes copains. C'est un bon domaine, mais tu vas t'épuiser avant le temps. Et il faut toujours sourire. Il faut être gentil, sourire, bon, ça c'est normal. Mais c'est dur. Oui, c'est dur les quotas. Il y a même ton employeur, le jour de l'entretien, te dit d'abord que il faut savoir que ça c'est ton contrat. Qui dit que tes heures c'est ça, tu dis d'accord. Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'heures que tu dois faire parce que ça dépend des clients et comme le client doit te satisfait, il est bien consommé. Il y a un couple de Watt, je vais vous raconter une histoire, il y a un couple de Watt, des Warriors. Les Warriors sont venus manger aujourd'hui les quotas. Ils ont mangé. Vous savez que sur le blanc, on paye d'abord. On paye quand ça finit de consommer, on paye par avant. C'est au pays qu'on dit que payer avant d'être servi.
blancs. Hein. 2 blancs. Une blanche et un blanc. Ils sont arrivés, ils ont commencé à commander. Maman. Ils ont pris une bouteille de champagne, 70 euros. Ou 75 euros, comme ça. Ils ont pris. La femme a pris l'entrecôte avec les haricots verts. Un supplément de riz. Une bouteille de champagne pour elle et son mari. Ils ont même pris le dessert. Son mari a pris une crème brûlée. Elle a pris un sorbet, 3 boules. En entrée, elle a pris une salade. Lui aussi a pris ça. Donc, ils ont vraiment consommé. C'est des bons clients. Ils ont mangé. Et c'était sur mon rang à moi. En passant à ma table, j'entends comment la dame dit qu'on va faire comment maintenant pour payer. C'est pas mieux qu'on fasse semblant. Bon, moi, voici la table. Voilà ma table en face. Bon, voici la table où je l'avais servi. Voilà notre table où je t'ai servi. Et tu vois le blanc, quand il parle, il croit qu'il est trop discret. Oui, mais c'est pas mieux qu'on fasse comme ça, pas de téléphone. Donc, en gros, ils font comme si pas de téléphone et puis boum, non. Après, bon, moi j'ai écouté ça, mais je me disais que les watts là parlent d'autre chose. Moi, je n'ai pas trop calculé parce que, bon, je ne suis pas payé pour venir aussi savoir, pour venir écouter ce qu'ils racontent. Donc, c'est comme ça que, au moment de payer, mon collègue me dit que, ah, Raphaël, c'est moi, quand vous dites ça que Raphaël, c'est moi qui m'appelle Raphaël. Raphaël, est-ce que tu as encaissé la table 21? Ou c'est non, c'était 21. 120. C'était dans le T1B. Bonsoir, Chic Bertrand, Chic Somo. Donc, c'est comme ça que, quand je viens, donc, ils ont fini de manger, ils ont un peu causé, dit que je sors l'addition, je leur donne. Mais quota l'addition, c'était peut-être même 190 euros. C'était vraiment fort. J'ai déposé l'addition. Ils ont dit que d'accord. Mon instinct m'a dit que je me suis rappelé j'avais entendu qu'ils disaient que ils vont faire pour payer. Donc, il faut qu'ils font comme s'ils partent au téléphone, comme s'ils sortaient pour parler. Après, ils vont fuir. Les blancs sont bandits, les quotas. On voit que c'est que les noirs. Les blancs sont bandits. C'est là que mon cœur me dit que mets l'œil sur eux. Je vois le monsieur qui... Non, la dame elle se lève, elle fait comme si elle partait parler. Elle est au parking et tout. Elle fait... Après, le monsieur va se lever. Je dis au monsieur que, bon, par contre, monsieur, il va falloir que vous réglez parce que, vu que madame, elle est dehors, et rien ne nous garantit que la taxe serait payée, il est préférable pour vous de payer soit en espèces, soit en carte bleue. Comme ça, comme Dieu merci, même si on allait frapper Buffalo aujourd'hui. Et ça laisse la faute sur moi-même. C'est comme ça donc que je dis, oh... Il dit, mais moi, je vais payer, attendez, je vais parler avec ma femme et tout. Je dis que non, je ne refuse pas que vous parlez avec votre femme, mais je vous demande juste de régler. Avant de passer, votre femme est déjà dehors. Il n'y a rien qui garantit que vous allez payer. Et puis, s'il y a un gros trou, c'est sur ma paie que ça va passer. Il a commencé à hurler, maman. Ça passait même à Buffalo, ce que j'allais le gifler, c'était dehors. Il a commencé à hurler. Il dit donc, ah. Il dit que, oh. Mon patron est venu, il me dit que, qu'est-ce qui se passe? Il dit que, ah, monsieur, je monte, je dis, voici l'addition. Ils ont mangé. Sa femme est déjà sortie. Maintenant, il dit qu'il va sortir, aller retrouver sa femme, mais entre temps, ils ont tous pris leurs valises. Non, je dis les valises. Ils ont tous pris leur... Ouais, ça. Ils ont tous pris leur truc, ils ont tous pris leurs affaires et là, qu'est-ce qui me garantit qu'ils vont payer? Et si demain il y a un trou, c'est moi. C'est là que le responsable lui dit, bon, il faut, c'est normal, monsieur Raphaël a raison, bah, c'est pas grave, vous payez comme en carte bleue, en espèces et tout, et tout, et tout, et tout. Il dit qu'il paye en carte bleue. Et il fait le comme ça. Les blancs sont bandus. Il fait comme ça. Quand il sort, il dit que non, je n'ai pas d'espèces, je vais payer en carte. Parce que vous savez que le sans contact, c'est à peu de 50 euros, tu peux pas payer en sans contact. Il met la carte. Oh, paiement refusé. Il met encore le code. Au moins, il faut au moins 10 reprises. Et mes collègues ont vu, parce qu'au début, j'avais 2 collègues qui faisaient commencer sur mon nom que, ouais, que je suis en train de me comporter avec les clients. Parce que eux, ça allait faire le socor. Maintenant, quand c'est venu cuire là, je les ai pas loupés de tout le temps. Il fait encore. Ça met code bon.
Boum. Après, il dit, monsieur Pierre va refuser. Je lui donne le truc. C'est pour ça que le monsieur dit que, il va appeler sa femme. Il appelle sa femme, ouais, comment tu vas, viens, parce que la carte ne passe pas, ramène ta carte et tout, et tout, et tout, et tout. La femme fait comme ça, elle entend, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais mon truc ne passe pas, la carte passe ta carte. Elle-même, sa carte, rien ne passe. Comme en Bengalo, on ne va pas t'enfermer parce que tu as mangé sans consommer. Ils sont allés voir le responsable là-bas. Je crois que le responsable a dû prendre leur pièce d'identité ou bien taper quoi pour faire une reconnaissance de dette. Je ne sais pas comment. En tout cas, je n'ai pas calculé. Mais ça veut dire à mes collègues que, par contre, vous êtes parti dire, je vous ai vu, en train de dire au patron que je me comporte mal avec les clients. J'ai arrêté les deux personnes là. Vous avez dit au patron que je me comporte mal avec les clients. Maintenant, quand vous êtes face à cette situation-ci, vous allez maintenant dire quoi? Parce que si je les laissais partir, il y aura un trou dans mon fond. C'est moi qui allais être déduit. Maintenant, vous dites maintenant quoi ici? Ouais, mais c'est qu'on n'a pas compris. Franchement, vous avez fait du bon boulot. Je dis non, ne me dites pas que j'ai fait du bon boulot. Je vous ai surpris en train de dire des trucs au patron que je me comporte mal. Oh non, moi, désolé, Raphaël, c'était notre. On a pensé, mais franchement, comme on dit, des fois, on se trompe. Vous savez, les blancs, vraiment. Des fois, on se trompe, patati patata, nanana. Je n'ai même pas trop parlé. Après, le patron m'a dit, franchement, Raphaël, merci beaucoup, vous avez fait du bon boulot et tout. J'ai dit que oui, je suis content de mon boulot et je suis content de votre appréciation. Mais par contre, mes deux collègues vous ont dit que je me comportais mal. Je mérite des excuses au moins. D'accord, ouais, franchement, la maison est désolée parce que franchement, vous avez fait. C'est blague. Moi, maman, les comptes, geste-moi, toi, geste-moi, les sous. Et comme c'est pour elle, même fait qu'il quitte à 22h, ils m'ont dit que mon horaire finit à 22h. Moi, quoi dedans? C'est que j'allais avoir un gros trou, parce que le champagne sont en 15 euros, plus de. C'était pas ces 200 euros de facture. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ce qu'il y avait les watts, c'est que quand le noir fait un truc qui est bien, ils vont te dire avec la bouche que c'est bien. Mais imaginez seulement que la seule l'avait réussi, ils avaient fui le quota. Comme un, je suis nouveau. Un, je suis nouveau. De deux, je n'ai pas la chance, je suis noir. D'après eux. D'après les watts. De deux, je suis noir. Ça va être putain. À peine arrivé, on a un gros vu de 200 euros. On a le vu de 200 euros. On est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela. Ça allait être ça, mes quotas. Ça allait être que, oui, franchement, Raphaël a peine d'arriver. Là, ils allaient bien me critiquer. Limite même dire qu'ils vont me rompre mon contrat. Mais la femme qu'eux-mêmes ils ont chuté sur moi là. Ils ne m'ont pas dit que, désolé, hein, c'est le manager, le responsable qui a dit, ouais, on est déjà mis sur Raphaël, ne vous en faites pas brouiller. Le côté était dépassé. J'étais dépassé. Si j'avais fait que les deux là avaient poum, si les deux là avaient poum, les quotas, je vous dis, si les deux là avaient poum, mais oui, beaucoup en poum, tu as raison, Harmonie. Si les deux monsieur là, monsieur et madame avaient poum, madame, maman, vous imaginez ce que ça allait dire? Non seulement que vous avez commencé à raconter au bar que, oui, Waris, Raphaël se comporte mal avec les clients, franchement, deux collègues à moi. J'ai écouté ça et quand mon responsable est venu, il avait la mine froissée. Il est venu en mode, mettez les cœurs quand même, non? Il est venu en mode qu'il venait pour résoudre le problème et puis me cadrer. Il me demande que oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le monsieur va dire oui, ma femme est dehors, elle est partie fumer une cigarette, elle dit comme ça, moi je vais sortir. Je dis que moi je ne fais pas qu'ils sortent. Mais il y a rien qui me rassure là que ils vont payer. J'ai juste demandé que s'il peut régler avant de sortir, voilà l'addition qui est là. Oui, elle dit que oui, je sais que les bandits sont les plus gueulards. Ouais, on ne va pas vous voler, on est des gens honnêtes, on travaille, mais ils crient sur moi, j'étais comme ça. Mes quotas, c'est pas c'était le travail là, mes quotas. Je le regarde comme ça. Parce qu'il y a d'autres clients. Il dit oui, on est des personnes honnêtes, monsieur, ça fait des années on mange ici. Oh, je suis comme ça. Mes quotas, c'était dehors. C'est comme ça que je suis resté dit, hey.
Le patron dit oui. Après, quand le patron m'envoie comment, je dis que non, parce que sa femme est partie à son manteau, il n'y a rien qui nous prouve qu'ils vont payer. S'ils pouvaient régler et partir, on n'en serait pas là. Le patron dit oui, monsieur, on a compris, ils vont vous régler comme en carte bleue ou un truc, au moins on va régler, ça va finir. Il dit que quand il fait comme ça, il dit que, ah bon, carte bleue. Au moins 6 tentatives, il n'y avait rien. Il appelle, et je vois ça, vous savez que Buffalo, les restaurants, c'est toujours en verre. Donc quand tu es au parking, tu vois quelqu'un qui est dedans. Quand même, d'ailleurs, on voit, tu es bien, tu vas bien. Je dis, qui? Il a fait au moins 6 tentatives, c'était sur mon appareil numéro 12. Non, mon entretien du bar, ils m'ont dit, Karine, le bar m'a dit de commencer jeudi. Mais l'entretien, même dans le magasin de marque là, c'est lundi entre 9h et 17h. Quand je vais aller à l'entretien, je fais le direct. C'est dans l'heure, c'est pas loin de chez moi. Donc c'est comme ça que je suis resté. Quand ces tentatives, la carte n'est pas passée, il appelle sa femme qui était ma ou foirée. Oui, tu peux venir. Elle fait oui, c'est parce que mon mari, à quoi et tout. Elle dit que non, mais ma carte ne passe pas, chérie, tu payes. Je vais à mon patron alors qui est venu avec la main serrée. Il me regarde du genre, voilà, l'homme blanc est. Je regarde. Je vois que même la femme, la carte ne passe pas. Et j'avais entendu quand je servais en face que ils vont faire comment pour fuir. Et tu quand on va en Afrique, même le blanc fait ça. Donc c'est comme ça que ils sont partis dans le coin pour ne pas. Parce que le blanc est quand même bien. Le blanc ne fait pas honte à quelqu'un. Le blanc ne fait pas. Le blanc ne fait pas honte à quelqu'un. Ils ont pris le couple, ils sont partis dans le coin là-bas, dans un bureau. Je ne sais pas ce qu'ils en avaient fait là-bas parce qu'ils ne voulaient pas humilier leurs clients devant les clients. Le blanc a sa politique du travail que. Et c'est pas leur boulot, leur métier marche toujours. Et ça produit parce qu'ils respectent les gens. Et si c'est en Afrique, vraiment, la honte de ça. La honte de ça. Donc c'est comme ça donc, ils sont allés régler là-bas. J'ai même pu chercher à savoir, mais j'ai souvent demandé mes excuses. Le patron qui fait, ouais, monsieur, bon, je suis désolé, tu sais, ça t'est arrivé. Mais les blancs sont malhonnêtes et hypocrites. Oh, oui, ça on est désolé, mais imaginez que les gens l'avaient fui. Moi, c'est bon noir. Je suis quoi africain? Je vais commencer le boulot. Hey. Ah. Ça n'allait pas être le même langage, hein, ou le même discours. On allait bien me laver. Limite même me renvoyer. Oui, je vais changer de boulot. Honnêtement, je vais changer. Ça, je n'ai pas le choix, mais je vais changer. Soit c'est le bas, dans le bas, mon ami m'a dit que non, que je prenne, que si là-bas, on me donne le statut de responsable adjoint dans la vente, c'est bien, que c'est un bon boulot, puis c'est une chaîne de magasins. C'est partout. Mais je vais faire comment? Est-ce que j'ai le temps? J'ai le choix, maman? J'ai pas le choix. Je passe ma travail là-bas, là. C'est tout. Mais surtout que les horaires. Vous savez qu'au bar ici, là, le bar qui a commencé en bas, si tu veux travailler 5 jours sur 7, j'ai 2 jours de repos, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors que au restaurant, regardez, j'ai fini déjà à 22h. Demain, je vais fermer peut-être à minuit. Je demande qu'il y a quoi même aller n'importe où. Ok, je ne suis plus à Reims. Oh, c'est un ami de Reims, un blanc de Reims. André, je ne suis pas à Reims. Hein? Allô? Oui. Oui. On va un peu là. Tu écoutes de la musique africaine, André? Mais tu écoutes qui même, André? Depuis quand tu écoutes qui? C'est quelle chanson? C'est quelle chanson? Salut, c'est quelle chanson, André? C'est quelle chanson? Tu es assou comme une abeille.
Ah bon, tu adores. C'est en quelle langue? Va boire les alcools. À plus tard, André. Oui, ça va. Je vais venir à Reims peut-être le lundi. Je vais t'appeler que je suis à Reims. Salut, salut. Va boire ton meilleur. C'est un blanc de Reims là-bas. Hey, il a mon numéro depuis. Il boit maintenant. Alors qu'avant, il ne buvait même pas. Reims, c'est une vie que si tu habites là-bas, tu ne bois pas le meilleur. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec Marlène Mvuto. Il y a eu quoi? C'est tout à l'heure que c'est une quota qui venait à mon direct dit que oui, Marlène Mvuto s'est fait expulser. Je tiens à dire que je n'aime pas me moquer de quelqu'un. Je n'aime pas me moquer de quelqu'un. Ça ne doit pas être... Moi, je pensais que c'était même en Europe, parce que c'est en Europe qu'il y a le froid, il y a tout. Bon, c'est en Afrique. Une chose c'est que nous en Bénin, l'Afrique est tout l'éternel recommencement pour nous tous. Donc, si quelqu'un aura je ne sais pas, je ne peux même pas parler de ça. Moi, j'ai souvent vu une dame. C'est tout à l'heure que quand je rentrais, j'ai vu une dame, qu'elle soit la bailleresse, qui était sa bailleresse, qui mettait ses affaires dehors. Et qu'elle est influenceuse, ou qu'elle était quoi d'influenceuse. En tout cas. Je suis déjà fatigué, je vais dormir. Aussi. Je vais dormir parce que je suis fatigué. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand elle coupe le direct, qu'elle n'est pas même dormir, même encore, même. Le sommeil ne vient même pas. En tout cas, je vais parler avec Toby. C'est comme ça.